du secret de l'instruction. Deuxièmement, la liberté de culte que nous accorde notre constitution sénégalaise, ainsi que le droit à la manifestation. D'abord, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence qui concourt à la liberté de la défense constitue une liberté fondamentale qui implique que la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. Le procureur n'en a respecté aucun de ses droits. Le respect de cette exigence s'impose non seulement devant les instances chargées de l'instruction, puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis des autorités publiques. Le parquet, qui est une autorité publique, n'a pas respecté les présomptions d'innocence ni les droits de la défense. En faisant, l'autorité a ouvert la porte à la presse qui s'est acharnée sur cette affaire sans respecter les secrets de l'instruction. Je me demande si le procureur n'a pas confondu son rôle de magistrat à celui du juge, car il a profondément empiété sur les compétences du juge. La voie du Cher dans le mouridisme n'est pas une secte, c'est une spiritualité qui conduit directement à la connaissance du divin. Je suis une femme française, j'ai 26 ans, et j'ai fait mon allégeance au Cher en 2007, juste après le Magal. J'ai eu l'occasion personnellement de parler au Cher de démarches administratives. Le Cher veut qu'on respecte la société, il veut qu'on respecte les institutions, il veut qu'on respecte tout le monde. Le travail, c'est la valeur phare du mouridisme, le culte du travail. Parce que sans travail, l'homme n'a pas de dignité. L'apprentissage des Rasaïd de Serigne Touba. En Kourel, les hommes et les femmes de l'autre. Le sens du partage, de la convivialité. C'est ça le piant, c'est ça le mouridisme. Quiconque est intéressé par l'amour du divin est capable de connaître Serigne Touba. Serigne Touba, c'est la miséricorde, le Cher. Il est venu à Paris une première fois, ensuite il a fait une tournée en France, en Suisse, en Italie, récemment aux États-Unis. C'est la miséricorde, c'est une spiritualité accessible. Quiconque est intéressé par l'amour du divin est capable de connaître Cher Béthio, de comprendre le message du Cher. Et j'ai envie d'ajouter, moi personnellement, je ne comprends pas le Wolof. C'est un message qui dépasse la langue. Je prie pour que le Cher ait une longue vie et une bonne santé. Attention, je passe la parole à une de nos condisciples, Mambou Sodia Nelovat, qui a été d'études politiques d'Aix-en-Provence. Mambou Sodia, vous avez la parole. Merci. Donc bonjour à tous et merci de votre présence. J'en appelle à toute la communauté internationale, toutes les personnes soucieuses des droits de l'homme, mais plus particulièrement au peuple sénégalais lui-même, qui actuellement est pris en otage par les médias, par les pouvoirs publics. J'en appelle au peuple sénégalais pour leur dire que les Tiantakoun ne vous sont pas inconnus. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ce sont vos maris, vos oncles. Dans chaque famille, il y a un Tiantakoun. Dans chaque entreprise, il y a un Tiantakoun. Ce sont vos collègues, vous les connaissez. Je connais la réalité du Sénégal. Les Tiantakoun, ce sont vos voisins, ce sont vos amis. Ce sont les gens avec qui vous mangez dans le même bol. Aujourd'hui, si on vous dit que ce sont des terroristes, vous pouvez vous-même témoigner que ce n'est pas le cas. On vous dit que ce sont des personnes violentes, mais vous les connaissez. Les Tiantakoun ne sont pas nés d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans que le Cher poursuit les actions de grâce à Serigne Saliou. Donc le Tian, vous le connaissez, le Cher, vous qui êtes allé au Gamou du Cher, vous savez la bonté du Cher. Vous savez que lors du Gamou, qu'on soit chrétien, qu'on soit même animiste, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa foi, on peut venir manger, on peut venir rendre grâce à Dieu. Voilà. Donc tout le monde connaît la bonté du Cher. On doit la reconnaître, en dépit de tout ce matraquage médiatique.
Voilà. Aujourd'hui, on juge toute une communauté, on l'a dit, sur l'effet d'une poignée de personnes. Pendant 50 ans, il n'y a eu aucun problème. Aujourd'hui, il y a un problème. Peut-on juger toute une communauté et un guide sur un incident que nous déplorons tous? Et nous sommes les premiers touchés car ce sont nos bocs talibés. Nous sommes les premiers touchés de ces meurtres-là. Et nous attendons de la justice qu'elle fasse son travail, soyons clairs. Mais peut-on juger un guide spirituel et toute une communion sur les actes de 4 personnes? La réalité, c'est sûr que c'est non. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc nous appelons au peuple sénégalais. Nous vous disons qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on dénie aux chers le droit d'avoir une opinion politique, demain on déniera ce droit d'opinion politique à n'importe quelle personne, syndicat, association qui a une masse derrière elle. Aujourd'hui, c'est notre confrérie qui est attaquée. N'importe qui, n'importe quel parti politique. Aujourd'hui, on nous dénie, on menace de nous dénier le droit de faire nos séances, c'est-à-dire d'avoir une liberté de culte. Demain, qui vous dit que ce ne seront pas les Tidianes ou les Layènes qui seront attaqués? Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous concernés. Le peuple sénégalais entier est concerné. S'il ne se lève pas aujourd'hui pour dire que la liberté d'expression politique, la liberté de culte sont des droits qu'il faut défendre, et il ne s'agit pas que des Tiantakoun qui doivent les défendre. Tout le monde doit défendre ces droits. Donc, aujourd'hui, les Tiantakoun subissent une oppression. Cette oppression, elle s'exerce sur chaque personne, un Tiantakoun qui porte son gueule, qui est confronté aux forces de l'ordre, va se voir obligé de l'enlever. S'il refuse, il peut être amené en prison. Un Tiantakoun qui descend du boulot en tout bien tout honneur le soir et qui rencontre un force de l'ordre peut être arrêté. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Il est arrêté, il peut même être torturé. Les arrestations aléatoires, c'est cette oppression qui pèse sur les Tiantakoun ne vise qu'une seule chose, nous faire tomber dans la violence. Aujourd'hui, nous ne l'acceptons pas, nous ne tomberons jamais dans la violence, car le cher nous a éduqués, nous sommes éduqués, nous sommes pacifiques. Aujourd'hui, on nous dénie même le droit de manifester pacifiquement. Alors, nous emploierons tous les moyens qui sont en notre possession pour dire que nous sommes Tiantakoun, nous restions Tiantakoun. Toutes les menaces ne nous font pas peur, et nous sommes des gens qui respectons les lois de ce pays, et nous utiliserons tous les moyens en notre possession pour clamer notre innocence et pour que la vérité éclate au grand jour. Donc je vous remercie de votre attention et merci. Mais comment est-ce que, durant une même déclaration, un procureur peut violer à la fois la notion de présomption d'innocence, la notion de secret d'instruction, les droits de l'accusé, les droits de la défense? Comment est-ce qu'il peut surmédiatiser une affaire alors même que la personne qui est supposée être accusée n'est même pas encore entendue? Il ressort de l'intervention du procureur qu'au moment où il tenait sa conférence de presse, le chef était en train d'être conduit pour être auditionné. Dans la même conférence de presse, alors même que le chef n'est pas encore auditionné, le procureur nous dit que les 10 personnes qui ont été arrêtées dans cette affaire pour leur implication directe et sur la base de leurs propres aveux, il nous a dit, sont en train d'être auditionnés. Moi, je ne sais pas comment est-ce que, étant en train d'être auditionné, lui, le procureur, il peut avoir la certitude qu'ils ont donné des aveux qui vont même jusqu'à impliquer dans sa responsabilité directe. Cette affaire, elle a suscité tellement de questions qu'on a l'impression que c'est la justice sénégalaise qui est en danger. L'autre effet qui découle de cette affaire et qui continue à choquer nos mentalités, parce qu'il s'agit de concitoyens et condisciples qui ont perdu la vie dans cette bagarre. Tous les jours, la presse sénégalaise sort des photos
ou des vidéos des personnes exhumées. Alors qu'officiellement, il n'y a que le procureur qui est le garant de cette enquête qui doit détenir ces images et ces vidéos. Les organes de presse, on a l'impression que le procureur travaille main dans la main avec la presse sénégalaise dans une affaire dont il est le garant en termes de secret d'instruction. Moi, j'ai l'impression que dans cette affaire, c'est le procureur de la République de Thiès qui devrait être poursuivi pour avoir violé en plusieurs endroits et de plusieurs façons différentes la Constitution et les valeurs fondamentales du droit sénégalais. C'est un procureur qui, de façon systématique, montre qu'il ne respecte pas la justice sénégalaise. Il se prend pour le pouvoir. Parce qu'il nous dit, et c'est clair, c'est là qu'on a compris qu'il s'agit d'un montage politique clair. Il nous dit qu'il s'est concerté avec ses supérieurs. Dès le lendemain de cette affaire, la ministre de la Justice du Sénégal a fait une sortie pour dire que, vu que de toute façon, la décision est déjà prise, que le Cheikh va être placé sous mandat de dépôt et que la juridiction sénégalaise ne met aucune contrainte de temps au juge d'instruction pour entendre les suspects ou rentrer dans le fond du dossier, la ministre de la Justice du Sénégal dit qu'il faut prendre tout son temps. Tout son temps. On met sous mandat de dépôt un homme qui a 76 ans sur la base d'actes commis par ses disciples. On essaie d'établir un lien juridique entre ses actes et sa responsabilité directe. On le met en prison et on prend tout le temps qu'il faut pour un jour nous dire que peut-être finalement sa responsabilité n'était pas engagée. Qui fait? On le sait de façon pertinente. Il faut être de mauvaise foi dans ce dossier pour penser qu'il n'y a pas un montage politique. Ce dossier pue la politique. Ce qu'on essaie dans ce dossier, c'est de faire passer le Cheikh et sa communauté pour des gens violents. Lier à jamais l'image du Cheikh et de sa communauté à cet acte. C'est ça l'objectif du gouvernement du Sénégal. Nous avons voulu porter à votre connaissance cette réalité en train de miner la société sénégalaise. C'est une réalité dangereuse qui peut porter loin. Nous avons écrit au président de la République du Sénégal dans une lettre ouverte qui a été adressée au palais. Nous avons écrit au ministre de la République du Sénégal. Nous avons écrit aux représentations diplomatiques du Sénégal à travers le monde entier pour que les responsabilités soient prises, pour que ces dérives soient stoppées et que la justice sénégalaise retrouve son éclat d'antan. Nous ne voulons pas qu'une seule personne décide que la justice sénégalaise doit rentrer dans un cycle de chaos. Nous ne l'accepterons pas. Ça, c'est un premier point pour vous informer de ce qui se passe. La semaine prochaine, il est prévu, avec l'ensemble des Dara du Cheikh, un Dara, c'est un regroupement de disciples du Cheikh qui évolue à l'intérieur de la spiritualité. L'ensemble des Dara du Cheikh en Europe, aux États-Unis et dans le reste du monde ira porter un courrier à toutes les associations de droits de l'homme qui existent dans les pays où ils sont. Parce que nous n'accepterons pas que sous l'ère Macky Sall, le Sénégal bascule dans le chaos. Nous ne l'accepterons pas. Au-delà de cette affaire, nous nous